Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages de cette semaine, donc du 26 au 1er, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des miroirs, puis l'oracle d'Annabella. Et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, je partirai sur un premier tableau avec cette carte, avec l'oracle de la triade, qu'on recouvrira au fur et à mesure avec les autres jeux, pour que ça puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires, et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période donc, du 26 au 1er septembre. On y va, c'est parti. Allez. Allez, pour les vierges ascendants, ajustement. Alors, pour les vierges ascendants, lunaire et vénusien, quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour les vierges ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er, s'il vous plaît, quels sont les messages? Allez, pour les vierges ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er septembre, quels sont les messages? La distance. Allez, encore un message pour les vierges ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er, s'il vous plaît. Allez, encore un message. Ok. Et l'alchimie. Alors, en dos, on a la fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. La tolérance. La critique est un poison, source de tensions et de conflits. Sors là, de tes pensées et de tes paroles. La paix est un état d'esprit ouvert, attire toutes tes possibilités. Renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Et le dernier, l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc voilà les vierges pour vos messages et on va tout de suite aller voir avec la triade pour avoir vos énergies et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les vierges ascendants, lunaire et vénusien, pour la période du 26 au 1er, quelles sont les énergies dominantes? On parle d'une femme. Quelles sont les énergies dominantes pour les vierges ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er septembre? Bon, vous ressortez, hein, mesdames, là. On parle d'une avancée. Pour moi, vous avancez vers vous, vous avancez dans votre chemin, vous avancez dans votre évolution personnelle.
Pour moi, il y a cette relation flamme jumelle dans laquelle il y a eu énormément d'adversité, que ce soit avec votre hôte ou avec vous-même. Vous arrivez à atteindre une forme de paix, de sérénité qui va amener à la fusion. Mais on vous dit qu'il y a une période effectivement de sacrifice à passer avant d'avoir cette renaissance. Ok. Il y a des foudres karmiques, vous devez vous apaiser par rapport à des foudres karmiques, par rapport à des mensonges également. Et il y a effectivement une nouvelle énergie qui s'installe. Ok. Allez. On y va, c'est parti. Donc vous avez une protection, les vierges. Allez, pour les vierges ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er septembre. Alors, bon, vous avez encore cette protection qui est là sur vous, les vierges. Bon, on voit ici qu'il va y avoir une période un peu désertique où vous n'aurez pas forcément de visuel, vous n'aurez pas forcément de contact avec votre hôte, mais on a quand même quelque chose qui est scellé. En fait, vous devez passer par là pour pouvoir vous recentrer sur vous. Vous voyez, on a quand même cette richesse qui revient par la suite à force de travailler sur vous, tout simplement. Ouais. Beaucoup de doutes, vous devez apaiser vos doutes parce que pour moi, il y a des, vous allez commencer à trouver des solutions, vous allez commencer à vous remettre en question, à accepter certaines situations, certaines choses, par exemple que votre hôte ne soit pas aussi rapide que vous pour changer ou n'ait pas le recul nécessaire sur la situation ou sur le lien que vous pouvez avoir. Donc pour moi, vous allez vraiment vous remettre en question et trouver cette forme de sérénité, d'apaisement en vous. Vous allez trouver des solutions en tout cas pour vous apaiser. Donc il y a effectivement cette période un peu désertique, un petit peu plate, mais c'est protégé. Vous êtes protégé par rapport à cette période, vous êtes obligé de passer par cette période pour pouvoir vous retrouver, d'accord? Pour pouvoir vous remettre en question et vous retrouver. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Là, pour le coup, c'est positif. Donc vous voyez, il y a des portes quand même qui vont s'ouvrir. Pour moi, il y a aussi la protection sur le fait qu'il y ait des portes qui peuvent se fermer, parce que si des portes se ferment, c'est qu'il y a autre chose qui arrive pour vous. Pour moi, j'ai pas forcément de fermeture. On voit qu'il y a une personne qui s'est un peu braquée, qui s'est mise dans un silence radio. Mais pour moi, j'ai pas de blocage. Vous voyez, pour moi, c'est une personne en fait qui vous a un peu fermé la porte au nez de façon totalement inattendue. D'accord? Mais pour l'instant, il y a ce silence radio qui est là. On me dit bien que vous êtes dans une relation d'âne. Donc pour moi, il n'y a pas forcément d'inquiétude. Vous voyez, c'est dans le silence en fait qu'il va y avoir cette transformation, cette évolution. Donc vous avez besoin, pour moi, vous avez besoin de passer par cette phase de silence radio, par cette phase de plénitude, en fait, vraiment de quelque chose de plat, pour pouvoir travailler sur vous, vous recentrer sur vous et faire un travail de transformation. Ce n'est pas pour vous embêter, mais c'est uniquement pour vous transformer. Tant que cette personne est dans les parages, vous n'arrivez pas à faire votre travail, en fait. Donc on me dit bien qu'il y a un peu un souhait qui va être exaucé, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pour moi, vous voyez, c'est dans le silence que vous allez remettre les choses en ordre. Que vous allez remettre votre vie en ordre. Ouais, il y a eu beaucoup de mensonges et il y a un besoin de remettre un peu les choses au clair. Pour moi, j'ai une personne aussi qui est dans ses propres mensonges et qui a besoin d'être dans le silence pour y faire face. Pour faire face à ses mensonges, pour faire face à ses non-dits, faire face au déni également. Et pour moi, en fait, ça va être que positif par la suite. Ok. Alors, on vous demande ici de prendre le temps de vous élever, d'aller à un niveau supérieur. Parce que pour moi, vous voyez, vous allez avoir de la communication, vous allez avoir des échanges qui vont être plutôt constructifs. On voit qu'il y a cette bénédiction qui est là, mais pour l'instant, il y a encore trop, j'ai envie de vous dire, il y a encore trop de fausseté. Il y a encore des fausses notes en fait dans la relation. Pourtant, elle est faite pour durer, c'est une relation qui est faite pour durer, mais il y a eu trop de chagrin, trop de tristesse. Pour moi, il va quand même y avoir une évolution. Une officialisation. On a une réussite dessus, mais votre hôte doit prendre conscience, pour moi, des erreurs qu'il ou elle a commis. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va acter des changements, qui va prendre l'initiative de mettre en lumière certaines situations pour pouvoir aller de l'avant, pour que vous puissiez avoir une relation de couple saine. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Pardon, excusez-moi. Et on va bien sûr aller voir à la coupe aussi pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la période
du 26 au 1er septembre. Quelles sont les énergies dominantes pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er septembre. Bon, beaucoup de problèmes de santé, dépression, burn-out. Et pourtant, il y a une prise de hauteur. Pour moi, c'est vraiment dans cette période de burn-out que votre hôte va prendre conscience, va prendre de la hauteur. Vous voyez, c'est un homme qui va faire un travail sur lui, un travail d'évolution par rapport à des accusations, par rapport à la culpabilité. Pour moi, c'est une personne qui, malgré la rupture, veut évoluer, veut avancer. Donc, c'est une personne qui a été faux avec vous concernant ses sentiments, concernant, en fait, concernant le fait qu'il avait des sentiments. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui a des sentiments pour vous, mais qui se met en auto-sabotage. D'accord? On me parle d'une personne étrangère, d'origine étrangère, ou quelqu'un avec une différence avec vous. Allez, on y va donc pour les vierges ascendant lunaire. On parle d'un retour. On a ce retour qui est là pour vous les vierges. Allez, pour les vierges ascendant lunaire et vénusien. Pour la période du 26 au 1er septembre, s'il vous plaît. Il y a bien cette évolution. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va grandir, qui va évoluer, qui va devenir un peu plus mature, un peu plus responsable. Il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de sincérité. Donc, on me parle d'une personne plus jeune que vous, personne immature. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, vous voyez, Pour moi, il va y avoir beaucoup de communication par rapport à des non-dits, par rapport à des non-dits, par rapport à des fausses paroles, à des fausses croyances. Et ça va amener une évolution, Ouais, j'ai quelqu'un qui a un besoin de trouver un équilibre, de prendre une décision. Et pour moi, j'ai une personne qui a un besoin aussi de se positionner par rapport au non-dit, par rapport au mensonge. Donc, on a l'abondance, on a la réussite. Oui, vous voyez. Il y a effectivement un retour à la réussite, un retour à l'abondance, un retour à l'équilibre. Pour moi, je pense aussi qu'il y a la personne de votre cœur qui va se prendre le retour du bâton, comme on dit, par rapport justement aux fausses paroles qu'il a pu avoir envers vous. Donc, on a la culpabilité. Pour moi, vous voyez, il y a une évolution par rapport à la culpabilité. Vous sortez de cette culpabilité. Ouais, vous allez saisir des opportunités. Vous allez avoir une période de chance. Pour moi, on parle d'un voyage, week-end. Vous allez sortir, pour moi. Vous n'allez plus être dans la culpabilité, en fait, de sortir, de vous recentrer sur vous, en fait. De sortir, de faire des voyages, de faire des connaissances. Et c'est ce qui va amener un petit peu votre hôte à s'énerver un petit peu. Voilà, vous faites le choix, vous prenez des décisions vous concernant, vous et votre bien-être. Et vous avez raison, totalement raison. Parce que pour moi, vous allez avoir des opportunités qui vont vous permettre de sortir de la culpabilité. Vous n'avez pas à culpabiliser de faire votre vie. Ouais, pour moi, il va y avoir beaucoup d'échanges, de communication. Ouais, par rapport à une personne avec qui vous avez rompu. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, mais ce sera à vous de faire les choix, à vous de prendre des décisions. Donc, on m'indique plutôt les décisions de se recentrer sur soi, de ne plus être dans la... En fait, voilà, on a le fait de prendre la décision de s'occuper de soi, de saisir les opportunités, de ne plus être dans la culpabilité. Et on a quand même, pour moi, des choix de communication par rapport à une rupture. D'accord ? Ouais. Ça concerne la famille. Pour moi, il y a une personne qui a rompu avec vous, peut-être parce que il n'y avait pas envie, pas capable de construire une famille, en fait. De construire quelque chose de stable, de durable. Mais il va y avoir quand même des communications par rapport à ça. Alors, pour la culpabilité, vous voyez, pour moi, vous n'avez pas à culpabiliser, vous êtes protégé. Vous avez des opportunités, pour moi, de sortie, de voyage qui vont vous amener vraiment à ne plus être dans cette culpabilité, en fait. Bon, on a quand même cette réussite. On voit bien que par rapport aux difficultés, vous allez aller de l'avant. Les choix. On parle de choix, de séparation. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un qui a pris la décision de se séparer. Et pourtant, pour moi, il va y avoir des opportunités. Mais vous devez d'abord vous recentrer sur vous. Ne plus être dans la culpabilité de faire votre vie et de kiffer votre vie. Ok. Alors, on me parle de vous, là, les vierges. Et on me dit que toute la négativité, ou en grande partie, va s'estomper. Puisque vous allez retrouver votre sérénité, votre apaisement. Pour moi, ici, il y a une relation d'âme qui n'est pas finie, mais dans laquelle il y a eu des trahisons.
Vous devez prendre le temps pour moi de travailler dessus, de retrouver votre entourage amical qui vont vous amener aussi à être beaucoup mieux au niveau de la santé. Ça concerne une personne qui avait du mal à se projeter. Pardon. Et pourtant, on a quand même cette évolution. Avec beaucoup d'instabilité, mais il y a des changements qui arrivent avec un petit peu de retard. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Allez, c'est parti. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire, on parle de manque de motivation, de fatigue, d'épuisement. On parle d'une femme brune qui est dans l'épuisement, dans la fatigue. On me dit qu'il y a une fin de cycle, que vous allez voir enfin le bout du tunnel. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er septembre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er septembre? Alors, on me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Il est encore trop tôt pour le dire. Ok. Pour moi, il va y avoir un changement qui va se faire par rapport à un homme brun et une femme plus âgée. On me dit qu'il y a une transformation qui se perd et il y a un ancrage. Les choses vont se débloquer tranquillement, donc ne vous posez pas trop de questions. Et pour moi, vous devez prendre du recul par rapport aux peurs que vous ressentez. On me dit que d'ici quelques jours, par rapport à un lien d'amitié, vous allez avoir des réponses à vos questions. Il y a de la communication aussi sur la période de l'été. Hein. Ok. Allez, donc pour les vierges ascendants, lunaire et vénusien pour la période. Alors, on parle de récolter les fruits, le fruit de vos efforts. Hein. Allez, pour les vierges ascendants, lunaire, vénusien, bah dis donc. Ouais, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Et ben voilà. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Hein. On me dit qu'il y a un grand oui. Un oui, pourquoi? Oui, il y a une vie commune qui se prépare, une vie de famille. Donc, ben voilà, déménagement, emménagement, vie commune sur la période de l'automne. Beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets. Hein. Bon, pour moi, il va, vous voyez, hein, pour moi, il va y avoir une transformation par rapport à des non-dits, par rapport à des mensonges, des secrets. Et on me dit bien hein, que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, que pour moi, il y a un grand oui pour une vie commune, emménagement ou déménagement sur la période de l'automne, une fois que certains secrets auront été révélés, quoi. Donc, vous allez repartir sur le bon pied, là, les vierges. Hein. Alors, on me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Mais que pour vous, ça va briller, hein. Ça va briller, ça va s'éclaircir. Hein. Vous êtes sur le haut de la tempête. Là, vous êtes en plein dans l'œil du cyclone. Hein. Vous devez travailler sur vous. On me dit ici que d'ici quelques jours, il va y avoir une opportunité pour vous. Ah, communication. Vous allez avoir l'opportunité de communiquer. On me parle d'un homme un peu plus âgé que vous. Alors attention, c'est pas forcément un autre homme, mais ça peut être un papa, un psychologue, un oncle, une tante. Enfin, ça peut être une femme également, hein, ne vous inquiétez pas. En tout cas, il y a une personne qui va vous amener des réponses finalement à des questions, qui va vous amener à avoir des opportunités pour vous permettre en fait hein, de sortir de cette tempête dans laquelle vous êtes. Donc c'est pour ça qu'on me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, puisqu'il y a encore une rencontre qui arrive pour vous et qui va vous amener à une évolution. Alors, ouais, voyez, vous manquez de confiance en vous, hein, les vierges. Vous devez retrouver votre calme et votre sérénité. Ouais, et on me dit, hein, concernant cet homme, tout est encore possible. On me parle d'un homme brun, vous voyez. Hein. Moi, j'ai un homme brun, vous êtes en pleine tempête par rapport à cet homme brun, vous y pensez beaucoup. Et pourtant, j'ai un autre homme, en fait, qui va vous amener peut-être à lâcher prise également. Il y a une femme également qui entre en jeu. Ouais, il va y avoir une fin de cycle. Hein. Et vous voyez, par rapport à cet homme brun, vous allez avoir quelque chose de favorable. Hein.
Alors, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux qui va retrouver son ancrage, sa stabilité. Et on me dit que c'est quelqu'un qui va vous surprendre. On me dit que c'est une personne sur qui vous allez pouvoir compter, qui s'est un peu égaré, qui s'est un petit peu perdu, mais que la situation s'éclaircit pour lui ou pour elle. On me dit que c'est une personne qui a un besoin d'acquérir de nouvelles compétences, puisque pour l'instant, c'est quelqu'un qui est dans le refus d'un lien d'amitié entre vous. D'accord? Et on me dit, hein, vous pouvez chercher la réponse à l'intérieur de vous, vous allez avoir cette réponse. Ça concerne les personnes cancer, lion, vierge, avec qui il y a un lien profond d'attachement et sur lequel il y a une réussite. Ok? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love maintenant. Allez, c'est parti. On va également aller voir à la coupe. Allez, pour les vierges. Oups, des addictions. Hein. Pour les vierges, des dépendances toxiques. Alors, pour les vierges ascendants, lunaire et vénusien, pour la période du 26 au 1er, quelles sont les énergies dominantes pour les vierges ascendants, lunaire et vénusien, pour la période du 26 au 1er. Il y a encore des dépendances toxiques. Pour moi, là, c'est le moment pour vous hein, de travailler sur ces dépendances. Pour moi, j'ai une personne qui est en période de crise, hein, parce que c'est quelqu'un qui est malhonnête envers lui-même, envers vous, mais envers lui-même aussi. Pour moi, c'est une personne qui est totalement enfermée hein, dans le manque qu'il ressent pour vous. Il y a une période d'épreuve qui est à passer, mais on vous dit que tous les efforts sont permis. On voit ici que vous avez besoin un peu de tourner la page pour pouvoir vous ancrer, pour retrouver une stabilité. Parce que pour moi, vous avez gossé une personne qui a été dans l'injustice avec vous. Et on me dit qu'il y a une libération du passé qui amène une transformation et une guérison. C'est pas mal. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les vierges, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, on a le déclic par rapport à une rupture. Ou pendant une rupture, d'accord? Pendant une rupture, il y a un déclic. Moi, j'ai une personne qui est enfermée, repliée sur lui-même. C'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience que vous avez toujours été dans la bienveillance, malgré des ghostages, malgré que cette personne ait disparu hein, plusieurs fois de votre vie. Pour moi, c'est une personne qui est dans la prise de conscience, d'avoir été injuste, d'avoir été faux avec vous, d'avoir été dans l'humiliation. Et pour moi, aujourd'hui, cette personne, pendant une rupture, il va y avoir un déclic. D'accord? Il va y avoir une prise de conscience. Alors, on me parle de la famille, encore une fois. C'est quelqu'un qui a été dans l'impulsivité, dans ses peurs. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a rejeté ou que vous avez rejeté par peur de faire une famille. D'accord? Et pour moi, il y a encore des non-dits. Il y a encore des secrets. Pour moi, ça parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On vous dit qu'il y a un homme rival qui arrive dans votre vie via les réseaux sociaux, qui sera un peu plus mature. Vous pourriez faire une rencontre, hein, les vierges, hein, d'un homme un peu plus mature via les réseaux. Alors, plus mature, ça ne veut pas forcément dire que ce sera quelqu'un de plus vieux. Mais ça peut être quelqu'un de plus jeune, mais beaucoup plus mature. D'accord? Et on me dit ici que votre autre va se sentir rejeté. C'est quelqu'un qui a une jalousie en lui terrible. Alors, ouais. Vous voyez, mesdames, ce sera à vous de faire le choix. Il y a un choix à faire. Ouais. Il y a un choix à faire par rapport à un homme. On me dit qu'il y a un événement rapide hein, concernant cet homme. Ça concerne une jeune femme superficielle. Une femme rivale superficielle. Pour moi, il va y avoir une prise de hauteur et un nouveau départ. Alors, on va aller voir sur le nouveau départ. Une transformation, une élévation. Par rapport à cette femme rivale, qu'est-ce qu'on a? Allez, pour les vierges, la femme rivale, qu'est-ce qu'on a? Ok, quelque chose d'inattendu. Il y a un éloignement hein, de la femme rivale là. Il y a un éloignement qui se fait. Ouais. On est sur une personne qui est dans le schéma répétitif. Quelqu'un qui peut s'éloigner, aller vers quelqu'un d'autre. Mais vous voyez, malgré qu'il soit avec quelqu'un d'autre, c'est à vous qu'il pense ou qu'elle pense. Hein. Ok. Alors, on va aller voir en dos. Ah bah. En dos, on a la réconciliation, tout de suite, d'accord? On vous dit de prendre votre indépendance, de sortir de ce schéma de malhonnêteté,
On me dit bien ici que c'est une pause pour vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie, d'apaiser pour moi votre colère. Hein. On me dit ici que ce n'est pas encore le bon moment puisque vous devez libérer le passé. Pourtant, on voit quand même qu'il va y avoir de la communication qui va être sincère, hein, d'accord? Et on me parle d'un homme qui est papa ou qui va devenir papa, mais qui pour l'instant est enfermé dans la superficialité, d'accord? Par contre, vous allez recevoir un message de cette personne. D'accord? Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous!